Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour un autre numéro de Complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, je reçois un responsable d'une entreprise agroalimentaire gabonaise qui a vu le jour en 2012 à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Et depuis lors, il injecte environ plus d'une quinzaine de millions de francs CFA par an dans l'achat des produits agricoles dont il se procure sur place ou à l'extérieur du Gabon. Aussi, avant d'en arriver là, quelles sont les étapes qu'il a traversées de 2012 jusqu'alors? Pour répondre à toutes nos interrogations, Cédric Bécalé est avec nous sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup. Une introduction en bonne et due forme, vous présent. confirmez? D'abord, qui est Cédric Bécalé, pour ceux qui vous découvrent à l'instant? Cédric Bécalé, c'est le fondateur donc, de l'entreprise Exodélice, qui fait dans la transformation, la valorisation et la commercialisation de produits agricoles gabonais. Alors, vous êtes, peut-être je ne l'ai pas dit, mais j'ai laissé un petit biscuit à côté pour qu'on poursuive et pour commencer et poursuivre peut-être. Qu'est-ce que Exodélice et surtout, comment se porte-t-elle depuis sa création en 2012? Exodélice est essentiellement une entreprise agroalimentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une phase de développement parce que l'entreprise existe depuis 2012. Donc entre 2012 et maintenant, nous avons commencé avec deux produits. C'était les chips de banane plantain, vertes et mûres. Aujourd'hui, nous avons élargi la gamme. Nous sommes passés de 2 produits à 4 sur cette gamme de produits. Et nous envisageons pour, avant la fin de l'année 2017, sur la gamme Crack Rock, avoir 6 produits, voire 9 au total. Alors là, c'est un survol, mais nous, vous savez, dans Complément d'infos, c'est ça l'objet aussi, d'y aller étape par étape pour mieux comprendre ce qu'on n'a pas pu avoir de façon plus explicite sur un autre plateau. Votre émission, dis-je bien, vous l'avez déjà effleuré, transformé, valorisé, commercialisé les produits agricoles gabonais en particulier et africains de façon globale. Des produits que vous trouvez où ? Alors, au départ, on les trouvait essentiellement sur le marché. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pour avoir une meilleure qualité de produit et être sûr de la provenance, de la traçabilité surtout, il fallait aller à l'encontre justement des producteurs. Donc, que ce soit les paysans de l'arrière-pays, comme j'aime bien le dire, les petits agriculteurs même du dimanche, mais qui plantent finalement quand même pas mal. Mais aussi, de manière un peu plus actuelle, les coopératives agricoles. Donc c'est vraiment vers toutes ces personnes qu'on va pour vraiment rechercher la matière première, mais surtout la meilleure matière première, donc celle de qualité, pour avoir derrière un produit fini de qualité. Et comment reconnaître un produit fini de qualité? Y a-t-il des points sur lesquels vous insistez, sachant qu'il y a beaucoup d'engrais aujourd'hui dans les produits? Quel est le critère numéro 1? Si aujourd'hui, peut-être, il y a un agriculteur qui nous suit, il dira, il veut se rapprocher de Cédric Bécalé, qu'est-ce qui passe en premier? Selon moi, je peux dire, c'est beaucoup de chance pour moi parce qu'il faut avoir baigné un peu dedans. Parce que moi, aujourd'hui, grâce à ma grand-mère, justement, paix à son âme, j'ai pu justement apprendre à reconnaître justement les meilleurs produits, que ce soit sur le plan visuel, que sur le plan gustatif. Après, il faut savoir que la banane plantain, par exemple, gabonaise, a une spécificité, c'est qu'elle est très goûteuse et elle se reconnaît comme ça à vue d'œil pour celui qui a l'habitude vraiment de la consommer. Dans ce grand marché où on retrouve plein de produits qui viennent un peu du Congo, surtout du Cameroun. Donc elle est quand même assez spécifique et on la reconnaît très facilement. Du coup, vous devenez un peu un expert grâce aujourd'hui, au je peux le goûter. dire. Parce que vraiment à vue d'œil, comme ça, je sais la reconnaître, je sais que ça c'est la banane du Gabon. Et même pour le taro, par exemple aussi, hein, ça se reconnaît. Aujourd'hui, vous êtes assez connu au Gabon grâce à votre marque de produits nommée Crack Rock. Oui. Qui est une gamme de produits variés. Vous avez déjà énuméré certains produits à l'instant et on a même la chance d'avoir des prototypes avec nous, bananes, taro, pommes de terre. Y a-t-il, et vous le disiez déjà, vous êtes passé de 2 à 4 produits. Oui, nous sommes passés suite à un chronogramme bien arrêté depuis le début? Oui, on a un plan bien établi. Et encore là, je pense qu'on est un peu en retard sur ce chronogramme. Mais l'objectif est de proposer aux Gabonais un produit fait au Gabon par des Gabonais. C'est de montrer un peu la voie, tant théoriquement qu'en action. C'est vraiment de dire qu'on est capable de faire ce type de produit de très grande qualité,
aussi bien conditionnés que ceux qu'on connaît qui sont importés. Donc il n'y a pas meilleur moyen pour nous d'illustrer cela que de mettre ce type de produit sur le marché. Alors on en a 4 aujourd'hui. Vraiment l'objectif c'est d'en avoir 9. Et dans les 9 de retrouver aussi justement ce premier travail au niveau des saveurs. Donc commencer à proposer des produits qui sont avec des saveurs typiquement gabonaises, comme avec du piment gabonais, avec des épices gabonaises. Et donc d'aller même encore plus loin et de proposer la pomme de terre, qui essentiellement est consommée à travers des marques qui viennent d'Europe, d'Occident. D'Amérique. Donc nous aujourd'hui, on a quand même un marché de la pomme de terre. Il n'est pas développé, mais je pense qu'en valorisant la pomme de terre, ce marché-là peut se développer. Et donc, voilà. C'est pas étonnant que tout ce chemin parcouru depuis 2012, que vous ayez obtenu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'agrément délivré par le ministère de l'Agriculture, le premier, très important quand même, de le souligner. Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé dans votre, je ne vais pas dire votre vie, qu'est-ce que ça vous a apporté depuis lors? C'est un domaine qui est quand même assez difficile, qui est tout nouveau au Gabon. Donc on a besoin quand même d'être vraiment encouragé et ce type d'agrément ils viennent vraiment à point nommé pour nous encourager, nous montrer qu'on est sur la bonne voie et montrer surtout parce qu'on ne peut pas travailler et développer une industrie comme celle de l'agroalimentaire sans être soutenu par les ministères de tutelle et par, j'ai envie de dire, le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est totalement impossible. Il ne faut pas se leurrer, qu'on soit d'un bord politique ou pas. On ne peut pas travailler, développer une industrie qui est aussi énorme comme celle-là sans être soutenue par ces personnes-là. Alors nous, on va revivre ce moment-là. Lorsqu'on vous a délivré cet agrément, vous savez que Gabon 24, Fouigne et Gabon 24 se fait le devoir d'être un peu partout pour mieux informer les téléspectateurs et c'est pour tout de suite. Producteur de chips salés fait à base de patates douces du Gabon, Cédric Bécalé a reçu de la part des autorités du ministère de l'Agriculture un agrément sanitaire des établissements et entreprises du secteur alimentaire. Une action qui vise à valoriser davantage les produits made in Gabon. Ce jeune compatriote vient de démontrer combien de fois on peut consommer gabonais. Grâce, n'est-ce pas, à son génie créateur dans la transformation des légumes. Aujourd'hui, on aura les sous-produits des légumes, les chips, les bananes, les manioc et les patates. Ça, ce sont des initiatives qui font encourager. Voici pourquoi nous avions pensé qu'il était pour nous important de l'accompagner. Et c'est cet accompagnement que nous venons de matérialiser aujourd'hui. Parce que tout au long de la foire agricole, ce jeune compatriote a encore manifesté son engagement à pouvoir participer à l'élan de développement économique et social de notre pays dans le domaine agricole. Cette distinction démontre la volonté du gouvernement de mettre en avant la production agricole par l'entrepreneuriat des jeunes et des petites et moyennes entreprises. C'est une récompense. Quand même depuis 2012 que nous travaillons. Voir son travail aujourd'hui est récompensé par la remise de cet agrément. C'est forcément énormément d'émotions parce qu'avant on était seul et maintenant aujourd'hui je sais que qu'Exodelis ne sera plus seul et qu'on va être accompagné tel que l'a formulé monsieur le ministre à l'endroit de notre entreprise. C'est à travers cette recette artisanale élaborée à partir de la patate douce du Gabon que Cédric Bécalé a reçu cet agrément qui lui confère de façon officielle le statut de premier producteur de chips made in Gabon. Et vous êtes bien sur Gabon 24. Le programme que vous prenez en cours est un complément d'information en compagnie de lui-même, Cédric Bécalé, de PDG de Exodelis, une entreprise agroalimentaire gabonaise qui a vu le jour quand même depuis 2012 à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Cédric Bécalé, vous êtes égal à vous-même, indétrônable, mais qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ce reportage, surtout avec tant de mots quand même encourageant de la part du ministre de l'Agriculture? C'est forcément beaucoup d'émotions parce qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder un peu en arrière dans sa vie les moments difficiles qu'on a traversés avant d'en arriver là. Donc c'est beaucoup d'émotions, mais c'est beaucoup d'encouragement parce que derrière je me dis une marche de plus vient d'être franchie. Donc ouais. Je pense que le meilleur est à venir et il faut continuer à travailler et c'est ce que nous faisons justement avec nos équipes. Et je pense que les Gabonais vont découvrir de très belles choses d'ici quelques temps et ça je vous le promets.
Et pas étonnant que vous continuiez aujourd'hui à caresser le rêve de devenir un partenaire privilégié, on l'a déjà dit, un peu des coopératives agricoles, des petits planteurs isolés, une mission déjà accomplie, on peut le dire comme ça, ou Oui. toujours en cours? Mais accompli quand même, mais on n'arrête pas parce que c'est un partenariat. Donc c'est un partenariat qui doit se développer, surtout sur les volumes que nous achetons chez ces coopératives, chez ces planteurs agricoles. Donc il faut vraiment augmenter les volumes pour que derrière ils aient vraiment aussi ce sentiment d'être soutenus et de savoir que désormais quand ils plantent, derrière ils vont être vraiment rémunérés et que c'est vraiment une activité qui permet de vivre. Donc c'est une image qu'ils n'avaient pas il y a quelques temps, mais avec des gens comme nous, je pense qu'il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a plusieurs transformateurs, mais avec le développement de cette activité-là, je pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde. Et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein. En phase de lancement, il faut quand même le noter, vos produits ont été vendus à plus de 35 000 exemplaires avec une communication quasi nulle. Oui. Comment est-ce possible? Mais quasi nulle parce qu'on n'avait pas de budget, pas d'investissement, pas d'investisseurs. J'ai mis des fonds propres, donc c'est un investissement, c'est mes économies en fait que j'ai mis sur la table. Et ça ne suffisait pas justement pour aller plus loin sur un budget communication, donc on a fait avec ce qu'on avait. Et le peuple gabonais a adhéré puisque en 2 ans, à peu près 2 ans et demi, on a vendu plus de 35 000 exemplaires, mais vraiment de manière directe et rudimentaire, quoi. De manière directe et réglementaire, grâce à 2 sites, l'un à Libreville et l'autre à Port-Gentil. Comptez-vous vous arrêter en si bon chemin? Certainement pas, non. Je suis sûre que vous n'allez pas nous dévoiler ici tout ce qui est à venir, mais ceci étant, peut-être en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à Cédric Bécalé? Ben, on peut souhaiter à Cédric Bécalé et à l'entreprise d'Exodelis de connaître vraiment le développement, de vraiment réaliser la vision qui est la nôtre. C'est de devenir le leader, j'ai envie de dire un des leaders mondiaux sur la chips de légumes, avec une représentation quasi unique, parce qu'aujourd'hui, on est presque les seuls à pouvoir présenter une gamme de chips aussi variée sur les légumes qui sont utilisés. Donc, on a envie de se développer, on a envie de développer un modèle qui doit faire école, donc un modèle qui part du Gabon cette fois-ci et non pas de l'Occident vers le Gabon, un modèle qui part du Gabon et qui se développe dans différents pays avec des filiales. Donc pour ça, on a vraiment besoin d'investisseurs, de soutien, surtout d'investisseurs qui comprennent ce que c'est quoi l'industrie agroalimentaire, les enjeux et les implications que cela demande, les investissements aussi. Donc forcément, nous souhaitons vraiment bon vent et réussite et que Crackrock devienne vraiment une marque référence dans le monde en ce qui concerne ce type de produit. C'est tout le mal que toute l'équipe de Gabon 24 qui se joint à moi peut vous souhaiter. Donc, merci d'être passé, nous apporter tous ces éclairages. Vous êtes toujours le bienvenu. Chaque fois que vous franchirez une étape de plus, Gabon 24 sera là pour vous et sans faire l'écho. Je rappelle donc que vous êtes le PDG de Exodelis implanté. C'est une entreprise agroalimentaire gabonaise qui a vu le jour en 2012 à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Merci à vous à la maison de nous rester fidèles. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir.